toujours présent. Alléluia. Oh Dieu, Dieu, tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Il a toujours été présent. Il a toujours été Jéhovah Shabbat. Que sa présence t'environne maintenant. Que la présence de Dieu t'environne maintenant. Alléluia. Seule sa présence peut tout changer. Il est le seul, lorsqu'on le touche, quelque chose se passe. Il a toujours été présent. Le Dieu de l'Alliance est toujours présent. Le Dieu de l'Alliance est ici encore ce soir. Le Dieu qui s'appelle le fidèle est là. Il est là où son peuple l'invoque. Il est toujours derrière sa parole. Il est vivant. Oh, you are welcome, God, in this place. You are welcome, Father, in this place. Alléluia. Que le feu de ta présence t'environne maintenant. Que le Dieu de l'Alliance opère dans ta vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui est devant l'autel se tient debout pour opérer dans ta vie. Hey, nul ne vient dans sa présence et ne rentre tel qu'il était venu. My God. Alléluia. Que la présence de Dieu te saisisse. Ce n'est pas la présence d'un homme, mais la présence de celui qui est invisible, qui s'appelle l'Éternel. Yahweh l'Éternel. Il s'appelle Adonai. El Shaddai. Elohim. Oh, la Shaddai. Oh. Mais tu parles, Dieu vivant, oh, que l'on sache que tu es Dieu. Hey! Oh. Lève les deux mains. Alléluia. Père, ces mains se sont levées vers toi, le Dieu de l'Alliance, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Il est impossible pour toi de mentir, parce que tout ce qui sort de ta bouche se réalise. En aucun jour, ce qui sortira de ta bouche ne sera un mensonge, parce qu'un mensonge ne se fait pas. Mais ce qui sort de ta bouche est ainsi dit, ainsi fait. Voilà pourquoi tu ne peux pas mentir à ce peuple. Même si tu voulais, c'est impossible. Parce que ce qui sort de ta bouche s'accomplit toujours. Que ce peuple qui a levé les mains vers toi te voie. Que le Dieu fidèle touche ta vie. Toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur toi, qu'elle arrive, qu'elle court avec vitesse. Car la Bible déclare sa parole court avec vitesse. Qu'elle touche ta vie. Père, ses mains se sont levées vers toi pour implorer le secours qui vient d'en-haut. Le secours qui vient au-delà des montagnes. Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Le Dieu fidèle. Je déclare sur toi toutes les paroles que Dieu a déclarées en ces lieux sont oui et amen. Tout ce que Dieu t'a dit en secret va se réaliser.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu es bon. Personne ne peut le faire, mais nous avons quelqu'un, c'est toi. Et merci parce que tu es fidèle. Gloire à toi pour ce moment. Saint-Esprit, parle afin que Dieu nous visite. Que ce ne soit pas la parole des hommes, mais nous voulons être visités par Dieu, alors que la parole de Dieu coule aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Dieu est vivant. Amen. Dieu a toujours été présent. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Est-ce que nous le croyons? Amen. Il faut que tu croies que Dieu est vivant et que Dieu est présent. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Il faut que toi, enfant de Dieu, tu puisses croire qu'il est non seulement vivant, mais qu'il est présent. Amen. Nous allons continuer à évoluer avec notre enseignement sur l'autel des sacrifices. Et puis il y a quelques règles pratiques, quelques mesures pratiques autorisées aux hommes ensemble par rapport à certains éléments où il de la quitter. Certaines questions aussi qui ont été posées. En 1 heure, 5 minutes, on ne peut pas tout dire un dimanche. Amen. Alors, occasion à l'église, ça nous permet de revoir quelques éléments et de compléter la ressource photofan de ça enseignement de bien. Amen. Amen. Vous êtes là? Vous y êtes? Allô? Ah, André, vous êtes? C'est le lundi, hein? Ok. Quelques éléments importants. Il y a les bossos avant de poursuivre. Nous avons quelques rappels. Lévitique 6, 5 à 6. Faisons la Bible ensemble, tout le temps dans Lévitique 5. Lévitique 6, 5 à 6. Lévitique 6, 5 à 6. Ok. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Amen. Autant qu'il y a un Bible, n'est-ce pas? Alors, premier élément, nous avons insisté pour que chacun de nous comprenne. On a fait 6 passages pour nous, Sika et Outi. C'est que le feu ne doit jamais s'éteindre sur l'autel de sacrifice. Pourquoi? Ça veut dire en d'autres termes que monte les awana parce qu'il y a un sacrifice à consommer. N'est-ce pas?
Alors, ceux qui ont un sacrifice, chaque tongo, c'est à cause de la graisse, il y a un sacrifice de quoi? D'action de grâce. Je l'ai dit hier et je le reviens encore, que chaque jour Dieu fait. À chaque événement, à chaque moment, Dieu agit. Alors, il est tout à fait normal que nous puissions avoir la culture et l'habitude de dire merci à Dieu. Même pour les moindres détails, Dieu, ça l'intéresse. Amen. Donc, moindre détail, ils ont comme il a eu la vie, ils ont intéressé les âmes. Parce que au matin, au kita, nous avons ça que l'eau qu'on a même moindre détail, on a ici à l'ema, les akaka, nzambe. Nous avons ça que tout ça là, azanani, nzambe. Amen. Et je vais dire encore que l'action de grâce est en d'autres termes apprécier ce que Dieu dit fait. Donc, tant que vous avez ça, merci. Et en même temps, le coup, nous avons dit ça y est, ça bien. Amen. Et lorsque nous ne savons pas être reconnaissants, facilement nous avons la plainte, facilement nous avons parce que vous avez remarqué déjà dans la détail et puis nous avons comme un peu orgueilleux pour nous dans le cas signaillé. Mais quelqu'un qui a la culture d'action de grâce reconnaît que ça y était au fait. Et ça, amen. Donc, ça a l'habitude de s'aimer tous à la main. Il faut comprendre qu'il ne doit jamais manquer un sacrifice pour une action de grâce. C'est tous les jours, à tout moment, pas seulement un offrande, mais même pendant l'adoration, pendant la semaine, pendant le message, pendant le moment d'offrande, à tout instant où tu veux dire merci à Dieu, tu as l'enveloppe, sur les amours, sur les quelque chose que tu veux offrir à Dieu, placer un mot, bien préparé un mot, viens nous poser devant l'autel de sacrifice, que Dieu consomme et consume ton sacrifice. Amen. Et je l'ai dit que l'action de grâce c'est important parce que l'un des éléments où il y a comme conséquence, c'est que Dieu multipliera la faveur sur la chose pour laquelle nous avons essayé merci. Amen. En d'autres termes, tu l'encourages à continuer à faire cette chose-là. Pour ceux qui déjà dans ça, ils ont comme un âme. Aux autres, ça merci, ça veut dire qu'en d'autres termes, les âmes et nous avons la même réaction. C'est ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Yonanga Tori comme des hommes selon le cœur de Dieu, ceux qui ont pratiqué les mêmes choses. Amen. Dieu n'a pas fini de trouver des hommes selon son cœur. Il n'y a pas que David. Na liste wanape yope fokota. Lobanga pe na sokota. Oh, lobanga avec courage. Gape na sokota. Que les hommes de Pabete na yotolo, la fille selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. La femme selon mon cœur. Nous avons a apprécié en bakena. Ça fait un moutoyo. Quand même, à Kamana Salaka, il s'est pris sa carrière. Deuxième élément, on a noté qui est très important. Les sacrifices ne remplacent pas la prière. Sinon, tu as bambikoti. Amen. C'est très important. Parce que toujours dans la question, toujours dans le comportement, il y a toujours ailleurs l'enfant de la Pessi, à Kalisi, que moyen ça de la source. Je l'ai dit dimanche que sacrifice et ont accompagné. Ils ont appuyé. Ça ne remplace pas la prière. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit que sacrifice, c'est en même temps une louange toujours sainte. Et toujours accompagné par des actes, par action. Ce sont des sacrifices, des choses matérielles auxquelles tu as associé prière en mission. Sauf qui que le sacrifice est remplacé par prière aux anakatia. Parce que rien de différent dans la parce que même dans la rituel paix, ils ont donc le sacrifice est accompagné par un rituel dans un sacrifice sans la prière au PCMO, nani, pour quelle raison? Amen. Parce que tout ça, c'est son attente à Kotumambeka, mais le sacrifice que nous nous donnons est spirituellement consumé. Alors, aux autres, les dieux n'ont pas un ni prière qui nous soit accompagné pour qu'elle accomplir but Nayango. Donc, le sacrifice ne remplace pas la prière, toujours associé à la prière. Quand tu dis à Dieu merci, si ma de merci peut adorer ou associer à mon action de grâce quelque chose.
Tant que nous avons s'aimé, ça veut dire qu'à ce moment on a monté manaï à ce n'est pas un pour lequel a sali semence. Amen. Donc tout confondre ma camboté, les sacrifices ne remplacent pas la prière. Ça accompagne la prière. Est-ce que tout ça d'accord? Donc c'est un acte de foi. Or la foi, c'est une démonstration. Mais démonstration, vous avez d'abord, on a sang, on est l'eau qu'on doit accompagner en haut. Mais sans la prière, on doit accompagner, on doit démontrer ni. Amen. Troisième élément. Attention aux sacrifices impurs ou au feu étranger. Dieu nous avons dit qu'une exigence et un sacrifice est abyssal. Il y a le cœur, il y a la qualité et il y a le lieu. Dans la qualité, Dieu n'accepte pas les sacrifices n'importe comment ou n'importe quoi. Parce que dans la touche, après qu'on ramasse sacrifices venant de n'importe quel endroit, aïe à Pessinzambe. Non, aux Omikosa. Si tu étudies bien la Bible, on a que quand on a amené des feux étrangers, nous n'avons pas consumé n'importe quoi, n'importe des feux étrangers. C'est-à-dire que Dieu lui-même détermine la qualité des choses et il ne permet pas que toi me mélanger un sacrifice impur. Est-ce que vous avez correct? Non. Ça, c'est un sacrifice impur. Et j'aimerais insister. Un sacrifice impur est un interdit. Et un interdit, on ne le sanctifie jamais. Amen. Quelque chose qui est déjà impur, on ne le sanctifie pas, on s'en sépare. Je connais le témoignage d'une famille, mon corps, tant que je suis là, à un moment donné, des gens se continuent à l'époque, tant que je sens retrouver que le lot a bien été. Alors le mari pose la question, la réponse était simple, un interdit ne se sanctifie jamais. Il faut s'en séparer. Et ça n'a pas te donné. Pendant la difficulté, non, on a besoin qu'il n'a quand même regarder. Non, bagardaka interdite. Aux années-là, ce n'est pas ça que tu dois amener. Dieu n'agrée pas de sacrifices impurs. Il faut toujours qu'on a très bien. Parce que ça n'a pas de qui nous pas pour tout le monde. Comme l'église, ça n'a pas de l'hôpital, nous voyons ce genre de choses. Amen. Dieu n'attend pas ce genre de sacrifice. Donc, Oyo Sanywana égale 0. Mais ce qui va suivre derrière ton sacrifice, c'est un feu de malédiction. Parce que Dieu n'agrée pas ce qui est impur. Amen. Il y a ça, il y a qui nous pas ça nango ni. A continuer combattre la kindumba, toi ça la ni. Amen. Donc nous devons être profonds et sérieux avec notre Dieu. Et l'on yibi les apôtres pas continuer comprendre la kimuyibi, toi ça la nango ni. Donc non, les sacrifices impurs, on ne les amène pas dans la présence de Dieu. Ce sont des feux étrangers. Amen. Nabati n'a pas répondre clairement à la question. Je ne mâcherai pas les mots parce qu'il faut comprendre la vérité. Beaucoup de gens se sont retrouvés maudits. Beaucoup de gens se sont réclamés que dans la Pesaka. Oui, on peut Pesaka, mais on peut Pesaka le lengue ni. Vie n'a yo, je pratiqué. Na offrande au tina munanzela mabé, ce n'est pas ce que Dieu veut attendre sur le terre de sacrifice. Amen. Vous allez voir comment vous avez brûle cela, sépare-toi, bois kayango. On ne négocie jamais. Parce que derrière chaque chose qui a été conçue dans le péché se trouve un esprit impur qui veille. Et l'eau qu'on a émettre Makamonabe na vie. Alléluia. Amen. Quatrième chose, je crois le troisième. Quatrième. Attention, les sacrifices n'achètent pas Dieu ou les serviteurs de Dieu. Il faut toujours très bien. Si on comprend l'enseignement sacrifice, et ça, il y a un toujours pour Kabila Nzana. Aujourd'hui, beaucoup de Misanzana. Je connais pas moi, ils ont beaucoup il faut que nous fassions très attention. De la manière dont aujourd'hui il y a un sacrifice, la disposition de notre cœur, il faut les alaper pur. Tu ne donnes pas à un homme, toujours insister pour l'amour. Tu donnes à Dieu. Et ne crois pas qu'en faisant des sacrifices, tu achètes Dieu ou tu laves ta conscience. Amen.
Tant déjà conscience, ils ont culpabilisé dans un problème, l'offrande ne remplace pas le pardon. Amen. Donc, dans le sacrifice, la culpabilité, c'est-à-dire qu'au Salema, dans la Bible, dans les temps anciens, c'est-à-dire que nous devons reconnaître d'abord déjà ma paix. Ensuite, il y a ce sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'a jamais été écrit que si tu as péché, donne un sacrifice et tu seras pardonné. Amen. Donc les sacrifices, tout ce que tu amènes sur l'autel, n'achète pas ou ne lave pas ta conscience. Sinon, on ressent l'erreur, ou la bonté en Zambé, c'est la malédiction qui vient sur toi. Donc on empirerait situation d'ailleurs. On n'achète pas Dieu, on n'achète pas les hommes de Dieu. Amen. Les sacrifices que nous amenons, ce n'est pas pour avoir l'homme de Dieu dans sa poche, non. Il est là comme la bouche de l'Éternel. Il parle, il consomme pour que toi tu sois béni. Mais en dehors de ça, il reste aussi un homme qui a sa vie avec Dieu. Et toi aussi tu as ta vie avec Dieu. Alors ceux qui ont ici que au PC ma sémence, au PC ma offrande, au PC pour acheter les hommes de Dieu, bien aimé, il y a un homme qui a déçu avec un D majuscule. Amen. Au regretter Dieu qui a déçu. Au lieu de Dieu n'a qu'à dire homme de Dieu, au qui homme n'a qu'à dire et l'homme qui va pire au message, il n'y a plus rien qui peut te communiquer. Amen. Parce que quand il est là devant l'autel, il ne représente que Dieu. Donc tout ce que nous faisons là, et ça va pour nous amener à quitter sa boulot naïe, amen. Donc aux gens a besoin de aucun de ces offrandes et aux somba, les autres somba considération au quelconque. Je connais une église à au PC 1 million et le pasteur en a dit. Parce qu'on a appris à l'église qu'on donne à Dieu, on ne donne pas à un homme. S'il y a une raison où Élisée a qui sacrifice à Naman, c'est parce que Naman est déjà qui général, n'a orgueil n'a union. Donc au salut de la prière, c'est bon, on a dit bon maintenant aux Nazar redevable, il faut la foutre d'ailleurs. Non, ba foutre comme ça dans Zambé, ba foutre comme Zambé. On foutre d'ailleurs combien ils ont. Amen. Il faut que nous comprenions cette différence-là. Ceux qui t'osent apprendre l'attitude, il y a bien été moyen pour recevoir de la part de Dieu, parce que Dieu voit l'exigence à l'émotion mon thème. Il y a moi qui connais l'offrande de la Yonzamba indisposé mon thème à Yonzamba et Yazongo. Aussi les gâtés. Amen. Parce que Dieu a vu déjà le cœur, tu n'as pas une disposition. Il y a des gens qui donnent à l'église parce que c'est une mauvaise disposition. C'est une mauvaise disposition. Tu le donnes pour Dieu. Amen. Alléluia. Donc on n'achète pas les hommes de Dieu, on n'achète pas Dieu. Ce sacrifice-là, tu le fais pour Dieu. Donc il faut intention au thème Alayo et Zala. Tu viens rencontrer Dieu. Tout ce que nous avons enseigné dimanche, la place mon côté théologique étant aux salles c'est pour attirer la faveur d'un homme, n'est-ce pas? Théologie à monter, n'est-ce pas? Théologie que nous attirons pour Dieu, la faveur de Dieu. Parce que là, il y a un message dans le nous nous appliquer à nous. Amen. Ngala on peut ça dire, il peut repérer ça dire. Alors on peut s'offrir, il peut s'offrir. Donc du reste, mon tazo ça la ghetto ça les années. Si vous ngala on peut ça là pour son bana pour la paix ça yo. Amen. Alléluia. Donc il faut tout comprendre. Cinquième élément. Les séances ou les sacrifices n'ont des conséquences que sur toi et non sur Dieu. Donc, au lieu de salle comme sacrifice, action de grâce, offrande, nous sommes au salle. Il y a des salles et là qui n'est pas un zambe et le n'est pas un zambe. Amen. Est-ce que le zambe est qui c'est logo? Est-ce que le logo est logo? Amen. Donc ça veut simplement dire que tout le monde a besoin de comprendre que conséquences il y a. Que conséquences que de ce que nous faisons, et autres sont de la du somoko.
Ce que tu fais comme travail ici, qu'on a apporté dans sacrifice, conséquence, la caca. C'est pourquoi je vais vous donner un témoignage. Un pasteur d'une église, je crois baptiste ou pentecôtiste, chaque fois, la matinée, tout ce que le côté en offrande, a répété la phrase ce que tu l'as fait pour toi-même. Phrase n'est pas bonne. Attendez, on va prier le billet de l'été. Il ne prie même pas en langue. Celui qui a bouillé quand l'offrande, ah, moi, madame, ce que tu as fait, au Seigneur, et si, à quel endroit on a poussé. Un jour, une maman dans la église a voulu pas statuer dans les poisons. A Julie pas bien, à Tchamo Mateka, à Orné, comme on est la bouche de Dieu dans les deux temps, il a voulu le temps de consommer, ça va dans le ménage. Aïe, n'a pas après but, tapé ses pasteurs, le dossier à cher, ah, tu sais, c'est dans ma colline, moi bien. Ah, maman, ça va pas me la yosa, il y a beaucoup de réunions. Azui, à Tchè de mai, parce qu'à côté, réunion. Moi, n'a maman, wana, une histoire vraie de Badego. Moi, n'a maman, je l'ai lancé. Comme l'enfant a l'habitude d'entrer dans le bureau du pasteur et de sortir, Azul et Lanzala, pasteur, la grosse soit libre par wana, pour lui, wana, bopé ça, moi. Ah, aucun moyen. Vous voyez comment Dieu fait, c'est ça, il a été que wana, moi. Hein? Moi, la cavette, bouh. Donc, il y a comme une vice-bouche. Donc, les bouches, il y a la place, il y a ça d'intérêt. Allié à consommer sur le champ, wana, manifestation, et ma vie. Moi, je suis qui est l'hôpital de Trépal. Donc, les pendant les gens assis, ils m'ont dit que je suis allé jour, je suis allé l'estomac. Maman, si vous êtes allé moi, il y a quand même un pasteur à Koufi. Dans la Yoba, oui, pasteur à Koufi. Oh, t'es pasteur, t'es moi, la môme, t'as Koufi. Eh, moi, là, il y a chaos. Donc, il y a déjà se préparer dans la Royoka. Eh, donc, pasteur à Koufi. Aïe, non, ils ont pasteur, ils ont moi. Attends la bouée, moi la créé. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour. Amen. La base de comprendre. Donc, ce que tu fais comme sacrifice, tu ne le fais pas pour que Dieu, ça lui ajoute quelque chose. Au sein de Mopona, tournons dans les 4 sacrifices dans le Pessanilo. Conséquence, il y a une union, son âme, il y a une lobina, et ça, les colonnes, ils se montrent. Loba, ce que je fais, je le fais pour moi-même. Loba, avec assurance sur mon corps. À bon entendeur. Amen. Un autre détail, c'est qu'on peut s'aimer toutes choses. Dans une question, on peut s'aimer quoi? On peut s'aimer toutes choses. Donc, les biens, l'argent, les services. On peut s'aimer un service. On peut s'aimer des biens matériels, nourriture, tout ça. On peut s'aimer de l'argent. Amen. Donc, oui, on s'aimer nous. Mais le vrai problème, je vais insister, c'est les thème avec foi, avec prière, et à la paix de bonne qualité, et puis au bon endroit. Donc, pour ça, on peut s'aimer la sévérité. Nous s'aimer en désordre partout. Il y a des gens qui ont des salons pour la montée dans madame, et avec beaucoup de prière, et à la paix de bonne qualité. Donc, tu dois savoir à qui tu donnes, et où tu donnes, où tu es en train de s'aimer. Quand tu dois jamais te rose dans la salle, tu es à ton zéliti. 5 ans. Est-ce que vous votez? Vous votez jamais. Donc le lieu où tu es en train de s'aimer est appelé très important. Amen. C'est pourquoi l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons conduire vers Moutou, pour conduire vers un homme de Dieu, vers une famille, vers un frère, un ami, vers une église. Dieu peut mettre dans ton cœur un fardeau pour ça. Mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. Pour ça, la Bible dit sala. Amen. Ce sont des choses tellement spirituelles. Ils sont quotidiennement vraiment dans le cadre de Bonzado, au monde que c'est important. Comment et avec qui. C'est très important. Un autre élément, la manière de présenter ou de donner le sacrifice. On ne la donne pas de n'importe quelle manière.
Par exemple, le livre Lévitique, on voit comment Dieu a insisté sur la manière de présenter les offrandes. Même la manière d'apporter au sacrificateur pour les offrandes. Et ça, on a l'habitude, il y a maison même. Mais oui, maison même. Le soir, il y a une offrande, ça finit en haut, le papier a été chéri, donc soit il a triché, il note dans la classe, ça finit en haut. Quand la on a chez la finit en haut, les chouchous. Voilà. Tout le monde a un bon, n'est-ce pas? Donc, dans les choses à l'habitude, on a changé. Est-ce que vraiment, on peut couper ça, papa, n'a bien nous finir maintenant? Hein? Donc, ok, pas Kabila, le groupe, ça allait être fini pour l'être dans mon pays. Et vous savez, bien aimé, à travers ton attitude d'offrande, excuse-moi de te dire que tu peux même remettre en cause ton éducation devant Dieu. Donc, ça va être mais moi, non, vraiment, où tu vois plus? Hein? Donc, même ça va vous douter, c'est pas normal. Donc, aux yeux, offrande, nous avons préparé un mot bien. Je pense que la déco va prendre ta campagne offrande dans l'église, baza témoin dans le Coran. N'est-ce pas? Papa, vous avez témoin dans mon n'est-ce pas? Comment on a donc 50 francs, mais 4 ans, mais la joie, on va bien à Yachi. Dieu n'aime pas les sacrifices avec des défauts, le bas sans défaut. Jésus lui-même était un agneau sans défaut. Ce qu'il a blessé de guerre. Aucun matin peut pas mourir dans le soleil, il y a déjà la trace à blesser de guerre. Amen. Ce que tu sais, c'est que tu vas enseigner. On peut s'y blesser de guerre. Alors, on peut sauver mon bel à blesser des guerres. L'homme est au commis pasteur Tony, non, on peut le faire au on peut s'y blesser des guerres, on peut sauver mon bel blessé David, dans un encore, je ne peux pas zonger la ligne, on passe. Un blessé de guerre. Amen. Il y a pour la sans de paix de la bonne. Hein? Il y a des gens qui ont l'habitude de faire des choses comme ça. Oh, et ça, au soldat, l'attitude de la prière est très importante. Le respect est très important. Bien aimé, chaque la manière de présenter même les gens. Et ça, dans le restaurant, nous sommes au Kéo. Tu as les gens modèles qui présenter le modèle, petit nous soyons aussi. Vrai ou faux? Maintenant, Dieu regarde notre sacrifice. La présentation n'est pas bien. Est-ce que tu as choqué les gens? Amen. Amen. Donc la manière de présenter nos offrandes est aussi importante. Si nous donnons de n'importe quelle manière, ce n'est pas bon. On ne jette pas. Il faut y aller c'est très important. Même lorsque tu croises un homme de Dieu en cours de chemin, ça va bien à moi. Hein? C'est très important. Mais ce sont des questions auxquelles je réponds parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Et ce sont des points importants à tout dans la vie sur la question. Alors, si on ne comprend pas la manière aussi de faire, quand nous avons présenté ma paix, on voyait même qu'on a disposé mon thème à votre quoi sans de la bonne enfant. Amen. Même il l'obéit. N'a qu'il l'obéit, il faut qu'ils aillent bien. Comment on doit comprendre ensemble de la bonne vie? Ah, bah, je vais vous la bonne. Oui, ensemble de la bonne. Même cette femme sunamite, quand Élisée a dit Géasi, que nous tous les problèmes dans les années. Elle dit dans le problème. Géasi nous a soufflé. Même si maman l'année prochaine à la même époque. Même l'obélérie est très important. Parce que l'attitude de la personne va aussi être disposée par rapport à l'aider aux autres. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Un autre avant-dernier point, au sujet des monuments. Ce qui est dit à G1, on va partir à verset 2. G1, on va lire la verset 2. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, l'Éternel, le temps n'est pas venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures non brisées? Donc, ils ont la Minda, ils ont la Kongenga, ils ont embelli, quand cette maison est détruite.
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. On peut continuer jusqu'à la fin. La Bible dit qu'en fin de compte, c'est à cause de sa maison. Bien-aimé, lorsque la maison de Dieu n'est pas au niveau où ta propre maison doit être, Dieu devient attristé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le problème de Dieu. Si toi tu es dans un confort, donc sa maison aussi doit être dans un confort. David a dit jamais. N'importe n'a jamais pouvoir dans un palais intéressant, un gros palais, un grand palais, et que par exemple selon certaines recherches archéologiques, la valeur en millions de dollars, il y a Oyo David a qui il s'élève à au moins 300 millions de dollars. Oyo David a pour reconstruire. Et vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a un trésor rwanda de Salomon, mais en grande partie, de David a des côtés pour retourner la maison de Dieu. Donc, ce qui est là qu'on a mis un split, ils ont un tapis, ils ont une roquette, comment la maison de Dieu ne peut pas en avoir? Parce que c'est de là que vient la bénédiction. Et Dieu dit Nazala Mawa, parce que là qu'on a et aucun attaque ou qu'était na banda qu'on a bino. Bon, tout ça l'exercice simple, ça peut te choquer, mais c'est important. Il faut que ça te choque pour qu'on soit réveillé. Ndaku est reflété à Motu. Amen. On est d'accord? Donc, ce qui est là, quand il y a forme, ça veut dire que lui, c'est forme. Vrai ou faux? Donc, ce qui est là, quand il y a la porte, ça veut dire qu'il y a une vie, il y a la porte. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce qui est une église, le côté église, il y a la peinture il y a des années, ça veut dire que il y a un kala, makamuno il y a kala, donc il y a la nouveauté, donc il y a la peinture il y a kala. Vrai ou faux? Parce qu'ils ont reflété où il y a. C'est pourquoi Dieu dit que tant que Tali Banda va dire ah, bino bozofo na banda va bien, bomunda kunanga. L'ova la maison de Dieu. Et les monuments que nous bâtissons dans la maison de Dieu sont le reflet de ce que nous sommes. Le monument que tu bâtis dans la maison de Dieu est un reflet de Dieu. Dieu a mal pour l'état de sa maison par rapport à l'état de la maison. Alors, au sujet des monuments, je vais encore ajouter une chose. Les monuments doivent être bâtis à l'endroit où ta vie sera affectée positivement chaque jour. Donc, monument, il faut qu'ils soient bâtis et si Kapoyo, vie affectée positivement tous les jours. J'ai donné l'exemple hier, il y a un gars surtout dans l'Afrique de l'Ouest, là où le vaudou est sérieusement pratiqué. On n'a même pas besoin de soigner mon corps c'est fini. Partout où tu es, aux âmes manipulées, la soie. J'ai dit que le monument est un point de contact. Donc, tu dois bâtir à l'endroit où ta vie sera affectée positivement. Et comme c'est la maison de Dieu, donc Dieu va t'affecter positivement chaque jour s'il te voit dans sa maison. David a dit une chose, je désire ardemment habiter dans Psaume 27 dans ta maison tous les jours de ma vie et pour l'éternité. David a sa bouffin. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on voit la maison de Dieu, David soucie les alaki actique un monument naïe. Pour qu'à tant des siècles et des générations après,
Il a habité. Le problème à David, c'est qu'il a fandé la présence de Dieu. Et bien des gens basés dans ma famille, ils habitent la maison des sorciers sans le savoir. Le nez on va la partie pour se vendre quelque part. Mais dans la maison de Dieu, tu n'y es pas. Et là, il faut y révolter les sons. Je dois être comme David. C'est-à-dire, j'habite dans la maison de Dieu. Donc, ceux qui nous ont bataillé, ils dans le temple, amen. C'est très important. Parce que tu seras affecté chaque jour. Est-ce qu'on est d'accord? La grâce de Dieu qui coule ici va couler sur toi. La présence de Dieu qui est ici sur toi va aussi t'atteindre. La puissance de Dieu qui se déverse ici va aussi affecter ta vie. Amen. Et enfin, un autre élément comme mise en disposition pratique, c'est que dans les sacrifices, il y a deux catégories. Il y a des sacrifices. Il y a la première catégorie, le sacrifice où Nzambe a fixé mesure dans le côté. C'est-à-dire qu'à déterminer le nombre dans le côté à Kopesa. C'est-à-dire c'est selon la disposition, selon ce que tu as. Par exemple, l'action de grâce, Nzambe a le mété il en a autant. Amen. Même dans la séance, Dieu n'a pas dit précisément il faut amener ceci comme ça autant. Non. Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie où Nzambe a défini sa quantité dans le monde. À l'exemple, la dîme. Dieu dit 1/10. Donc, moi, je ne par rapport à sentiment, ils ont 1/10. Amen. Et deuxième, ils ont dit la prémisse. Les prémices, Dieu dit qu'ils ont donc là, Dieu détermine. Dieu parle, quand il parle des prémices, c'est les premières. Amen. Donc, ce sont ces deux choses dans la Bible que nous avons partagé que nous avons la quantité d'ango, sans négliger aussi la qualité. Amen. Alléluia. Donc, il y a quelques éléments qui n'ont répondre n'a précisé pour que tous allez clarifier au sujet. Il y a la sémence, l'action de grâce à l'offrande. Nous sommes tous même là. Est-ce que vous n'avez pas pour l'ami? Alors, Nazopesa 4, je crois qu'on aura le temps. Rapidement, Nazopesa peut-être 2, si on aura le temps aussi, si les 4. En réalité, tout ce que nous sommes en train de partager, les akaka, offrande. Mais dans les offrande, il y a un moment en termes d'offrande ordinaire. Dans Deutéronome 16, verset 16, tu ouvres ta Bible. S'il te plaît, tu termines à verset 16, donc Deutéronome, chapitre 16. Au commis, la Bible dit ceci. Chapitre 16, verset 16. Oh, je sali erreur. Ok, je vais retrouver ça tout à l'heure. Je crois que ça doit être dans Exode. J'ai omis d'écrire ça. Dans Exode, je crois 35, où la Bible dit ceci, qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Amen. Sept, hein? Ok. Ah, donc c'est à cet endroit-là. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Donc c'est exact. J'avais cru que j'avais écrit dans l'Exode. Donc même Dieu, au sujet des offrandes, il dit qu'il est, il est strictement interdit de manquer un journal de classe. Donc, si vous voyez une église
Ce que vous avez aux angatés, la journée de classe, c'est ça, offrande. Donc les mains vides, et pas un zambé, donc l'offrande est une obligation établie par Dieu. Parce que des fois, nous avons des discussions dans le banda. Est-ce qu'il faut qu'on fasse combien d'offrandes? J'ai déjà entendu quelqu'un dans un mon épouse dans le taxi, nous avons dit, ma offrande dans les âmes dans l'Ancien Testament. Oh! Il y a des gens qui fustigent l'offrande, parce qu'on peut ça n'a jamais offrande de l'église. Mais l'offrande, tu dois le savoir, devant Dieu, on ne se présente jamais les mains vides. L'offrande est une obligation de Dieu. L'offrande est une louange, est une adoration. C'est tout un culte que nous offrons à Dieu. L'offrande permet à Dieu de voir et d'éprouver notre considération pour lui. À partir de l'offrande, Dieu voit la considération que tu portes à sa personne. Alléluia. L'offrande, c'est un culte, c'est une louange, c'est une adoration. Dieu voit la considération aux Anamopolaïs à travers l'offrande. Amen. Donc nous avons jugé thermomètre naïe, les offrandes, pour la considération aux autres mais par rapport à ce que tu as, que tu juges, que tu peux offrir à Dieu, nous avons à ceux qui ont considéré. Alors regarde aujourd'hui, offrande de la Nzambe, des fois il faut gagner à ton âge, des fois il faut gagner à ta position, et puis il faut gagner à la présence. Amen. Amen. Un homme de Dieu un jour dans une conférence, je crois, à mon état, on va passer plus la offrande, la télé dans le vie. Ah, papa. Abina Yopé. Par hasard, il a vu comment le frère donnait, mais quand on l'a dit, ah, on a été bien beau, il a mis les francs. Pourquoi? Parce que quelque part, cet homme n'avait pas la considération de l'offrande. Parce que dans mon tour naïe, et ça, l'information, c'est que ça y est que l'offrande, et ça, quand il est dans la soupe à la poche. Vous voyez? Beaucoup de gens, leur comportement à l'église sont les résultats mental naïf. Ce qu'on lui a dit à la maison, ce qu'il a ramassé dans la rue, ce qu'il connaît en désordre. Alors, dans la présence d'Yanzambe, n'étant pas suffisamment éclairé dans la parole de Dieu, il reproduit la même chose. C'est comme ça que, à ta hauteur offrande, programme où la moutou na yezo ibisaye il y a monté offrande des agawo etika la souka ya poche na transport il y a monté la otika. Amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Et ça solo, n'est-ce pas? A-t-il choqué au problème des intelligences dans mental? Parce que l'offrande, ils ont thermomètre à voyer par considération nous allons entre Yona et Nzambe. Pour ceux qui déjà m'ont dit qu'ils ont pu mettre à Kabele le ils ont l'importance, ils ont offrir là-bas, ils ont déjà au Katara. Est-ce que vous savez là? Au moment où nous avons la considération, même ce que tu offres à gauche et à droite va déterminer la considération que tu as vis-à-vis d'eux. Bah, on juge dans mon thème, le moto est mais à partir de là, offrir. Et Dieu peut aussi te juger à la mesure de ton offrande. Tu seras mesuré avec la mesure dont tu t'es servi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et s'il y a un endroit où nous pouvons offrir à Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ok. Je pense que pour l'offrande, nous n'allons pas parler pendant longtemps. Et là, il est déjà toujours pratiqué. Mais il y a quand même quelques points importants. Alors, deuxième élément, nous avons les prémices. Deutéronome 26, de 1 à 4. Deutéronome 26, de 1 à 4. Dieu lui-même, sur ton pouce à l'égard, place Tozalaki. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage,
Lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retires du sol. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Donc on va continuer Tinasuka. Les prémices veut simplement dire les premières. Donc eloko ya liboso. Lorsque tu as dit année, moi à liboso ezalaka moine. Janvier, n'est-ce pas? Lorsque tu as dit semaine, premier jour la liboso ezalaka nini? Ok. Quand tu travailles, aux un salaire de janvier décembre. Ce qu'au prémisse, vous allez moins. Amen. Ok. Ce que vous allez faire, oui, c'est un bénéfice de janvier décembre. Bénéfice, il y a la période. Amen. C'est de ça que l'Éternel a besoin. Le problème de Dieu, c'est le commencement. Il est alpha et oméga. Et il aime être toujours le premier à être servi. Si Dieu est réellement le premier, donc il doit être le premier dans tout ce qui vient de tes mains. Amen. Qui vous a dit que Bapé Saraka a le prémisse, la première salaire? Amen. Amen. Même Bissobaté. Ceux qui déjà n'ont pas l'année. Aujourd'hui, quelque chose de la part, il y a service, n'avez pas ensemble. Donc c'est déjà ça le prémisse. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et ça différent encore de la dîme. Non, la commune, la dîme était. Quand tu fais des affaires aux un commerce, ça va bénéfice. Bénéfice, il y a des bossos, il y a des nani à Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le prémisse. Il est le premier, c'est à lui que revient les prémices. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. C'est à Dieu que revient la première place. Si nous apprenons à faire ces petites choses, nous allons entrer dans une autre dimension avec Dieu. Amen. Nazo garantit, tu vas entrer dans une autre dimension avec Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu amène à réclamer toujours les prémices, c'est parce que les prémices déterminent la qualité du reste. Amen. Le monde occulte et réclame qu'à prémisse, c'est pas un batunabango, parce que ceux qui déjà ont eu prémisse et peuvent pouvoir sur le reste, il y a eu. Mais il n'y a qu'à l'église, lorsqu'on parle de prémices, ça commence à devenir un problème. On va finir qu'il y a Bible, parce que ne veulent pas donner à Dieu les prémices. Or, quand tu donnes à Dieu le premier, ça veut dire que tu dis aussi à la terre d'adorer Dieu. Or, toi-même aussi, tu es en train de rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il a fait sortir de la terre pour toi. Amen. Donc Dieu est alpha et il est oméga. Donc en ce début d'année, ce qu'on il y a qui prémisse là, rattrape-toi. Amen. Les prémices commencent. En d'autres termes, tu fais déjà alliance avec Dieu au départ pour tes affaires, pour ton travail, pour tout ce que tu es en train de recevoir. Donc maintenant, il y a janvier, Kanga. Amen. Très important. Aux ans à la maison commerciale au Louaka, les premiers loyers, on dit ça, c'est dur, c'est la vérité. Et plus ton cœur va le faire, tu ne seras plus jamais attaché aux choses de ce monde. Et là, Dieu peut continuer à te donner parce qu'il ne va pas te perdre. Amen. C'est ça la vérité. Mais je te garantis, le Dieu dont je suis serviteur, parce qu'avant toi, ils allaient au salamo. La minute, tu vas au salamo. Donc, vous avez vous allez à Souka. Sache que ce que tu fais, tu le fais pour. Tu n'ajoutes rien à Dieu, on ne retranche rien à Dieu. Donc, la prémisse, on va permettre de nous avoir en alliance. C'est tout. Amen. Aïe, pasteur Tony, c'est grave, hein, les prémices. C'est bon. Amen.
Tokena, point balai. La dîme, donnez-moi 5 minutes et je termine. La dîme, c'est quoi? C'est le 1/10. J'ai 3 passages, vous allez lire à la maison. Deutéronome 14, 22 à 23. Lévitique 27. On va dire à partir à verset 30, Tina Souk, là, Dieu est en train de donner des instructions à Moïse sur les différentes dîmes. Malachie 3, 8 à 10. Là, c'est Dieu qui dit, vous me mentez. Et le peuple demande toujours qu'au sein de l'année, dîme et les offrandes. Laisse-moi te dire 2 choses. Premièrement, la dîme est un droit de Dieu. Loba, droit de Dieu. La dîme est zalaka, droit ya nzambe. La dîme est au même niveau que l'impôt. C'est un impôt divin. C'est pourquoi la dîme, elle se paye. C'est un droit, c'est un impôt divin. Est-ce que vous avez compris? La dîme, c'est le droit de Dieu pour sa maison. Ceux qui ont fait sa dîme, donc la fiscalité, alors là, aux gens n'ont pas de problème. Est-ce que vous avez compris? Donc la dîme, c'est un droit de Dieu. Donc, Wano Mato Kita. Boya no action de grâce, mais dîme, il y a un exemple à la dîme, c'est l'impôt divin. La dîme se paye. C'est pourquoi ceux qui ont compris cela, quand tu payes ta dîme, on te donne un reçu. Vous comprenez? Parce que tu as le droit de présenter à Dieu l'impôt, parce que ce que apporte la dîme, on a le droit pour réclamer en gros. Dieu a promis de menacer quand tu donnes la dîme, c'est que tu menaces tes affaires. Dieu promet de sécuriser tes finances lorsque toi tu donnes. Amen. Dans Malachie 3, au moment que Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez quoi? Si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc il y a certaines stabilités financières, sécurité financière, puissance financière qui dépendent de la dîme. Bien aimé, Abraham, dans la haute conquête, roi Amalek, il a rencontré Melchisedec, a essayé dîme. Parce que la puissance financière te donne de la gloire. La gloire en termes de poids. Et ce poids financier te permet même d'affronter certains combats. Mais lorsque tu n'as pas de dîme, qui va te donner de poids? Parce que le poids vient de Dieu. C'est comme ça qu'Abraham est allé donner sa dîme et Melchisedec l'a béni par le Dieu très haut. En d'autres termes, la bénédiction prend quelqu'un vers le bas et commence à le faire monter au même niveau que la personne. Et quand Dieu te bénit, c'est-à-dire qu'il est en train de t'amener à sa puissance financière. Mais lorsque tu ne donnes pas ta dîme, il n'y a pas de sécurité financière. Il n'y a pas de puissance financière. Vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors, non, c'est Dieu lui-même qui dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La dîme de ton salaire, la dîme de tes affaires, la dîme de tout ce que tu fais comme récolte, tout ce qui te rapporte, soit dîme nango yaka nango. Il y a des gens qui ne pensent que la dîme n'est que le salaire. Mais tu as beaucoup d'autres choses qui t'apportent des revenus. Prends la dîme de tout ça, apporte dans la maison de Dieu. C'est le droit de Dieu. Amen. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est là où Dieu dit que tu es en train de le tromper et tu es en train de le voler. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc Dieu te garantit un succès financier à cause de la dîme. Donc quand tu ne donnes pas ta dîme, tu rates tout ça. Sovoyez par la dîme, la parole. Je vous ai donné le témoignage hier. Mon premier tatou est la conséquence des dîmes de chaque jour. Qui poussait Dieu non seulement dans l'action de grâce à continuer à me donner. Amen. C'est-à-dire Dieu peut le faire avec toi. Mais Dieu t'attend au niveau de ces choses-là. C'est si toi tu obéis, Dieu se manifeste. Mais quand tu ne fais pas, c'est normal comme on entend.
Amen. Donc la dîme de tout, elle doit être payée. Et c'est comme ça que dans certaines églises, quand tu as une comptabilité, allez dans l'église de Matthieu à Chimolo, allez dans les églises anglophones aux États-Unis, au moment où la dîme se paye, c'est un reçu. Et quand un chrétien ne donne pas sa dîme, le pasteur descend pour savoir que le problème n'est pas lié. Ça ne va pas. Pour que tu pries, tu trouves solution. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en d'autres termes, si on veut que tu payes la dîme, ça veut dire qu'on veut que tu aies des revenus. C'est ça. Donc si tout le monde paye la dîme, ça veut dire que tout le monde travaille. Mais si l'église, 80% ne donne pas la dîme, il y a un problème. Amen. Pourquoi dans certaines communautés, le pasteur, l'église suit de près la dîme des fidèles? Parce qu'on doit savoir, est-ce que Dieu bénit ou Dieu ne bénit pas? Parce que si on a un Dieu vivant, donc on ne manquerait pas de gens qui donnent la dîme tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, parce que Dieu est en train de faire. Donc on doit suivre de près pourquoi on paye sa dîme. Parce qu'à cause de la dîme, toi tu dois être stable financièrement. C'est ça l'objectif. Amen. Quelqu'un est d'accord pour ça? Donc la dîme te sécurise, c'est un droit de Dieu. En d'autres termes, quand tu donnes à Dieu 1/10, tu dis à Dieu, garde les 9/10. Donc 9 fois étiqualé, ils ont sécurisé par Dieu. Pour Soro Fouti Mamba, à Gobatela, Soro Fouti Mamba, en bas de là. Donc tu as compris. C'est un impôt, c'est un droit pour que Dieu amène ces choses dans ta vie. Enfin, toujours ce qui s'en a 2 Corinthiens 9, 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 4:8. Ici, les bonnes œuvres, je vais juste introduire un tout petit peu et nous allons reprendre cela le lundi prochain, parce que dimanche, nous allons continuer notre sujet toujours sur les sacrifices. Les bonnes œuvres, nous allons répartir en 4 petits groupes. Nous avons l'hospitalité, la libéralité, les bienfaits, ok, donc ce sont ces petits 4 groupes-là. Dans 2 Corinthiens 9, nous avons appris, que Dieu nous donne des richesses, Dieu nous bénit abondamment afin de subvenir aux bonnes œuvres. Les autres jours de l'histoire, il y a Dorcas. Dorcas, sa vie dans la Bible, et elle a qui ma bonne œuvre. Elle savait venir au secours des gens, des femmes, des orphelins, des veuves, des hommes. Elle était la le défenseur des femmes, des gens à problème. Elle savait consoler des gens. Alors, à cause de cela, quand on a confié, ici Pierre, en tout cas, je crois Pierre, qui est allé, l'apôtre Pierre, dit cette femme, pour la boula, il faut assez bon. À cause de ces bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont un moyen pour Dieu de te faire encore des faveurs. Et ça va te délai. Makamususu a comment épargner Nango, pas parce qu'elle prie du matin au soir, à cause peut-être d'un seul bienfait, et Fongoler là il m'apporte et béni. L'année prochaine, nous allons revenir sur ça. Proverbe 18, verset 16 à 8, les cadeaux, les bienfaits ouvrent des portes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que nous allons prier. J'aimerais que tu parles à Dieu par rapport aux prémices, par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes,
par rapport à ta manière de donner à Dieu. Tu as compris que tout ce que nous faisons, alors parle, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir parlé.